Alors Yves, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment on définit l'insuffisance cardiaque à effet préservé? Alors, la Société européenne a donné la définition. C'est fraction d'éjection supérieure à 50%, c'est des symptômes, des signes, une élévation des peptides natriurétiques et un critère additionnel en plus, soit une altération de la structure cardiaque avec hypertrophie ventriculaire gauche ou dilatation de l'oreillette gauche, soit une dysfonction diastolique. Donc il n'y a pas forcément besoin de la dysfonction diastolique. Le problème de cette pathologie, c'est qu'elle devrait se définir par rapport à son approche pathophysiologique, où on retrouve certes une dysfonction diastolique plus ou moins importante, mais on retrouve également une dysfonction systolique qui est toujours présente. On retrouve une élévation des pressions pulmonaires, dysfonction ventriculaire droite, et quand on compare ces patients à des patients normaux ou symptomatiques, on se rend compte qu'il y a toujours un peu plus de dysfonction ventriculaire droite, un peu plus d'hypertension pulmonaire, une fraction d'éjection toujours un peu plus basse, même si elle reste normale, que par rapport au sujet témoin. Donc il faut prendre en compte cette définition globale auquel il est important d'associer des facteurs extracardiaques comme la rigidité artérielle, comme les troubles, le couplage anormal ventriculo-artériel, comme les atteintes périphériques. Donc c'est une pathologie globale, physiopathologiquement compliquée, et toutes ces anomalies rentrent dans le cadre en fait, des comorbidités fréquentes.